On parle beaucoup de sexe en stand-up, hein, je vous avertis, je m'excuse pas. Hein. Moi, je trouve ça cool. Non, le sexe, c'est le truc le plus beau qu'on ait, c'est le truc le plus naturel qu'on ait. Genre, depuis tout petit, on sait comment faire. Quand t'as le jeu au jardin d'enfants avec les formes puis les trous. Puis t'as le rond dans la main, tu essaies de le mettre dans le triangle, tu fais gni, gni, gni. Puis après 10 secondes, tu fais ah. Et à partir de ce moment-là, tu sais niquer. Non, c'est vrai, c'est instinctif. Personne n'est jamais allé vers sa nana en lui mettant le coude dans l'aisselle. Ah, t'aimes ça, hein, c'est ça que tu veux. Non, parce qu'on en a besoin, c'est pour perpétuer l'espèce. C'est inscrit dans nos circuits, c'est le miracle de la vie. Je trouve ça incroyable. On peut faire des enfants. On peut faire des enfants sans faire exprès. On peut faire des enfants bourrés. Moi, sobre, j'arrive pas à faire une omelette avec mes mains. Bourré, je peux fabriquer un être humain avec ma bite. C'est pas incroyable? C'est marrant que vous applaudissiez ça parce qu'en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que récemment j'ai appris que j'étais stérile. Il y en a qui rigolent quand même. Bah, moi j'ai réagi comme vous, à part les quelques psychopathes. Surtout qu'on m'a directement donné des détails médicaux pour lesquels j'étais pas prêt du tout. Monsieur Wiesel, vous souffrez d'oligospermie et d'amorphospermie, donc vous avez pas assez de spermatozoïdes et ceux que vous avez, ils sont mal formés. Cool. Je suis quand même doublement dans la merde. Hein. Et moi je l'ai assez mal pris parce que je me considère comme quelqu'un de plutôt intelligent, j'ai fait des études, j'ai des lunettes, et mes têtards, ils sont trop cons pour trouver la porte de sortie. Pourtant, moi, je vais être honnête avec vous, hein. Moi, je suis un petit blanc, je suis pas congolais, mon truc, il fait pas 30 cm. Hein. C'est pas l'Eurotunnel, le machin, la lumière, il la voit depuis 800, c'est facile, c'est tout droit, putain. C'est vrai, hein, ce que je raconte, c'est pas juste une technique pour ramener une nana après le spectacle et lui dire t'inquiète, on n'a pas besoin de mettre de capote, puis paf, des quadruplés. C'est pas ça, c'est pas du tout ça. C'est juste que j'en parle parce que ça me fait du bien d'extérioriser ça, puis parce que j'ai jamais entendu un autre humoriste en parler. Donc je me dis que peut-être que grâce à ça, je vais devenir connu dans le monde entier. Moi, ça me ferait chier d'être connu que grâce à ça. Tu connais Thomas Wiesel? Non, l'humoriste stérile? Ah oui. Et les gens me demandent parfois comment j'ai fait pour savoir ça à 27 ans alors que je suis pas en couple, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. En fait, c'est assez simple, je devais me faire opérer d'une veine dans le bassin, puis ils m'ont dit on va vous faire un test de stérilité parce que c'est possible que l'opération affecte ça, donc ils me l'ont fait, puis après ils m'ont appelé, ils m'ont dit c'est bon, on peut faire l'opération. Ah oui, vous êtes déjà stérile, formidable. Et depuis que je parle de ça, les gens ils viennent m'en parler parfois après le spectacle. Alors si vraiment vous devez me parler, faites-le mais parlez-moi pas de mes couilles, franchement. Non, mais c'est toujours des gens bizarres. Une fois, c'était un vieux monsieur gros, comme le mec qui a écrit Game of Thrones, c'était gros avec une barbe, un peu vieux, qui faisait peur. Il vient me voir et il me dit avec un fort accent vaudois ton histoire de testicules, là. Moi, j'en ai 3, je t'en donne un. C'est l'offre la plus généreuse qu'on m'ait faite de ma vie. Et j'ai refusé. Non, j'ai refusé parce que j'ignore comment ça se passe. Je sais pas si je garde les miennes, je rajoute la sienne. Je sais pas si j'en garde une à moi, une à lui, et du coup, comme il est vieux, il y a 20 cm d'écart. Puis moi, je suis pas tout bib, je sais pas si je fais un enfant avec sa couille à lui, si quand le bébé naît, c'est Benjamin Button, quand je voulais pas... Mais c'est pas lui le pire. Le pire, c'est un mec qui est venu après un spectacle et qui m'a demandé « Ton histoire de stérilité, là, c'est héréditaire ?» Et je lui ai répondu non, mais j'espère que c'est contagieux, viens ici, que je crache dessus.